Voilà, loolu moo ma inquiété dëgg nag xale mën na koo far mag mën na koo far li may nekk xale gis-gis bi ma ci am certitude bu wóor laa ci am certitude bu leer nañ ci sama bopp laa ci am bu leer nañ ci sama bopp moom laa am que Mali sécurité am ak stabilité am ba ci son développement concerne directement la sécurité et le développement et la stabilité du Sénégal concerne directement ces deux pays-là. L'un ou l'autre concerne directement. Et le reste des pays qui nous entourent, Guinée, Mali, Gambie et le reste. Mais d'abord, si le Sénégal et le Mali, il y a l'instabilité, toute la région sera stable. Toute la région sera stable. Si le Mali n'est pas stable, n'est pas en sécurité, le Sénégal ne peut pas être en sécurité ni stable. Avant d'arriver sur le domaine économique. Bés bu Mali amul sécurité, amul stabilité, Sénégal doit am sécurité, doit am stabilité. Pour être simple, balaa muy ñëw ci côté koom-koom. Donc dafa jot ñu xam ko su ma nekkoon place Diomaye Faye jël naa ci mesure bu yàgg surtout ak l'expérience bi ma fi am ak l'expérience bi ma fi am pendant des années loolu dina feeñ bu baax a baax ci vision bi ma am ci politique bés bu ma toog ak ñoom war a toogal la jeunesse sénégalaise et les cadres sénégalais bés bu ma leen expliquer sama vision programme bi bés bu ñu ko fexee ba génne ko ci vision bi tëgg ko mu doon un programme pour le pays et pour le continent doon ay pàcc xam-xam ak gis-gis bi ma jot a jàng bi ma fa nekkee durant boobu ak léegi dina ci feeñ bu baax a baax bés bu Mali stabilisé am sa sécurité totale toute la région et le Sénégal va avoir sa sécurité et son stabilité. Sans ça, rien n'est impossible. Donc les chefs de l'État qui entourent ce pays-là doivent être conscients de ce danger et de cette nécessité en connaissant parfaitement, clairement que la sécurité du Mali et son stabilité concernent tous les pays qui les entourent. Tous les pays qui les entourent. Qui entourent ce pays-là, ce immense pays. Donc, bu ma nekkoon sa place Diomaye kon kenn waxatu ko. Non seulement je vais tout faire déjà après d'avoir vous proposé que vous puissiez après d'avoir discuté avec mon armée, les corps qui entourent cette armée, en leur disant que faites-moi une proposition pour un plan d'intervention. Après ça, tout de suite, je vais mettre en place un comité qui puisse réunir tous ces ingrédients nga xamante ne doon naa ko expliquer léegi pour ñu réunir wër pour xamal leen stabilité bi nga xamante ne bii concerne na Mali et sa sécurité bi si bu ñu ko mettre en danger tous les pays qui nous entourent seront en danger dinaa mettre un comité en place boo xamante ne dafay jóg liggéey kese ci loolu mooy faire comprendre nos partenaires et les pays concernés direct muy Mali, Niger et Burkina muy l'AES, faire comprendre et de leur faire savoir que l'AES pour le moment c'est un échec. L'échec peut ne pas être total, mais pour le moment ce qu'on voit, les résultats, l'AES c'est un échec. Donc il faut le comprendre et on passe sur autre chose parce que il y a l'urgence. L'urgence c'est de stabiliser entre les trois frontières et stabiliser le Mali. Stabiliser le Mali et les flux, les transports qui livrent ces denrées de première nécessité, le Mali, ces deux pays-là, particulièrement la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qu'on puisse mettre sur ce comité. Ce comité aussi va avoir relation avec l'armée de ces pays-là qui sont concernés. Et qui sont conseillés, ils vont avoir aussi le droit aussi d'intervenir et de donner leur point de vue. L'armée du Sénégal aussi et l'armée du Mali vont avoir aussi le droit
et le devoir d'intervenir sur ce comité, dans ce comité, pour proposer aussi des solutions et des moyens de réflexion pour qu'on puisse trouver une solution d'une façon beaucoup plus globale entre le Mali, le Sénégal et le reste de ces pays-là, qui est la Côte d'Ivoire aussi. La même chose, ils doivent faire partie, avoir le droit d'intervenir dans ce comité que j'envisage de mettre en place pour faire comprendre les pays qui sont dans cette organisation qui est l'AES. La Côte d'Ivoire aussi doit faire partie parce que les denrées de première nécessité ne quittent pas seulement au Sénégal en venant au Mali, ça quitte aussi en Côte d'Ivoire pour venir au Mali. Donc, pourquoi ce comité-là, et l'État ivoirien, l'État mali et l'État sénégalais et l'armée de ces pays-là, pourquoi ils doivent avoir main libre et le droit de donner leurs opinions et d'écouter aussi l'opinion de ce comité et donner leur point de vue, parce que il nous faut une logistique pour sécuriser ces denrées de première nécessité qui quittent dans ces deux pays-là, qui est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. À mon avis, il faut que l'armée intervienne pour sécuriser ces livraisons de denrées de première nécessité au Mali. À mon avis, il est inévitable. Mënul ñàkk que l'armée du Sénégal ak l'armée du Côte d'Ivoire ak bu Mali ñu ko seq bi nga xam ne moom mooy première concerné le Mali ak Sénégal ak Côte d'Ivoire mu lëkkale seeni force pour ñu jot ci denrées nécessité yi, pour Mali jot ci ni mu ci war a jotee. Mënul ñàkk ni armée bu Côte d'Ivoire ak bu Sénégal intervenir Côte d'Ivoire ba ci frontières yi, Mali jël relais bi. Essayé nañ ko, gis nañ ni ça n'a pas marché, gis nañ ni marché wul, gis nañ ni rebelles yi intervenir ñu à l'intérieur de ces deux pays là, Côte d'Ivoire ou bien Sénégal, pour jéem a yàq livraison bi ñu war a livrer des denrées de première nécessité le Mali. dañuy bàyyi ba denrées yi dugg biir Mali, que ce soit essence ou bien des produits de première nécessité, ñu confisquer ko, jël ci liñ ci soxla liñ ci soxlawul ñu taal ko. Donc solution bi ma gis mooy, après ce comité, après tous ces réunions là, le Mali doit accepter ces pays avec leurs armées et leur logistique qu'on a en main sur place, et certaines normalement et forcément qu'on doit avoir avec nos partenaires internationaux. Le Mali doit accepter parce qu'il y a l'urgence, on n'a pas le choix, il y a l'urgence. Moi je connais les Maliens avec toute leur dignité, leur fougue, c'est des petits-fils de Soundiata Keïta. Voilà, même s'il va direct vers le mur, un Malien est prêt pour y aller direct vers le mur pour sa dignité et sa souveraineté. Mais ce monde, il est évolué. Ce monde a évolué d'une façon incroyable. Surtout avec cette nouvelle génération qui sont nés avec des portables et smartphones en main. Donc il faut une nouvelle stratégie. Que Mali doit accepter qu'il y a un danger, il y a un réel danger qui existe. L'AES a montré ses limites. Le Mali ne va pas sécuriser à l'intérieur de son pays et au fond, au niveau des frontières de son pays, frontières Algérie et Mauritanie, sécuriser là-bas et sécuriser au niveau du centre, et sécuriser aussi la voie qui part au niveau des frontières Caille et Sénégal, sur ces deux pays-là, Mali et le Sénégal. Donc Mali n'a pas tous ces moyens-là. Logistiquement et matériellement et humainement, il ne peut pas. Pour le moment, peut-être après. Donc l'État du Mali doit accepter l'inacceptable, que l'armée du Sénégal, l'armée ivoirienne doivent sécuriser ces denrées jusqu'à l'intérieur du territoire malien. L'État du Mali doit l'accepter une bonne fois pour toutes, pour éviter le chaos, éviter un nouveau danger qui peut mettre à mal le régime.
de Assimi Goïta. Parce que c'est le minimum. Les denrées de première nécessité pour les Africains, c'est le minimum. En la mettant en danger pour l'accessibilité de ces denrées, c'est un potentiel danger pour l'État malien. Donc, l'État ivoirien et l'État sénégalais doivent se réunir avec l'État du Mali. Ils peuvent se réunir au Sénégal, à Dakar, ou bien à Diamniadio, ou bien au Mali, pour qu'on puisse faire comprendre l'État malien. Ces denrées de nécessité, c'est le minimum pour que les Maliens puissent avoir accès de ces denrées-là, qui font partie de leurs droits, tout simplement. Donc, AES a montré ses limites. L'armée malienne ne peut pas sécuriser tout le pays, sécuriser les denrées de première nécessité et de se faire face avec ces djihadistes, ces terroristes. C'est impossible. Donc, l'armée de la Côte d'Ivoire et l'armée du Sénégal doivent sécuriser les denrées jusqu'à l'intérieur du Mali, territoire malien. Lolo, Diomaye nang ko xam, Alassane Ouattara nang ko xam. Bientôt il y aura des élections en Côte d'Ivoire, mais je pense même avant d'aller des élections présidentielles, Assimi Goïta doivent savoir pertinemment. Et si aussi Mouché Sall m'entend, Bah Diakhaté et Maître Youm et Aïssata Tall Sall et les jeunes apéristes, normalement ils doivent être sur les réseaux sociaux pour essayer de capter des solutions, des stratégies en tant que jeunes, pour essayer de leur proposer leurs leaders qui sont dans leur parti qui est l'APR, surtout leur leader qui est M. Sall. Les jeunes apéristes, bu ngeen ma dégloo ku ngeen ko mën a jottale message bi ngeen jottali ko ngeen xam ni jot na Macky Sall jot ci, parce que la relation entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara, il n'est pas du tout au beau fixe. Sa relation avec la France et les autres pays occidentaux, sa relation avec Diomaye est beaucoup plus mieux que sa relation avec des autres pays. Donc, pour que Assimi Goïta puisse écouter Alassane Ouattara, s'asseoir avec lui sur une même site, sur des idées, qu'il puisse partager avec ces idées-là. Je pense que M. Sall peut faire quelque chose pour éviter ce problème puisse perdurer et continuer. Et ça, si ça continue, tout peut arriver à tout moment.